Bonjour à tous. On se retrouve pour la suite de notre saison avec une saison difficile, puisqu'on a changé d'opus et qu'au niveau tactique, c'est compliqué pour nous. On a tenté une nouvelle tactique sur les deux derniers matchs, ça n'a pas été très visible sur les résultats, mais on s'est rendu compte quand même que c'était pas mal dans le jeu. Donc là, il nous reste combien de matchs avant la trêve? 4 matchs. Je pense pas qu'on fera les 4 matchs, hein. On va voir. Toute façon, allez, on peut se dire on fait les 4 matchs, ça nous donnera 6 matchs pour voir les résultats. Et on commence tout de suite par le plus difficile, je pense, Monaco à l'extérieur. Et donc on va partir tenter de faire un bon résultat dans ce match. PSG qui a réussi à marquer un but sur les deux derniers matchs face à Benfica. On s'est rendu compte qu'en niveau possession, on était pas mal, qu'on a eu des occasions, que défensivement, c'était pas trop mauvais. On a concédé un penalty face à Benfica, ça fait qu'ils ont mis 2 buts. On a pris un but en 2 matchs. On a marqué un aussi, hein. Offensivement, c'est pas encore ça. On va donc essayer de briller là sur les 4 prochains matchs. On commence à être dans une situation un peu plus compliquée, hein. Au classement, on est encore dans le top. Et là, ça fait un mois entier où on n'a pas gagné. Il est temps de se reprendre. Il faut bien entendu progresser et pas rester dans la surface. D'accord, bah Vucetich perd la balle dès qu'il la touche, incroyable, et on encaisse directement. Ça commence très très bien. Et on sait qu'on a du mal à marquer, donc c'est pas une bonne chose de prendre un but aussi rapidement. Et comme on le voit, niveau possession, on est pas mal. Occasion pour le moment, ça va. C'est vrai qu'on ait des vraies occasions et qu'on les voit, mais ça, c'est pas ce qui nous est arrivé fréquemment pour le moment. Très bien que défensivement, on arrive à faire des choses. Vucetich, s'il te plaît, fais quelque chose d'utile. Ne perds pas la balle bêtement comme tu l'as fait récemment. C'est toi qui as perdu la balle. Effectivement, je ne peux pas te le reprocher. Ah, je trouve que nos milieux offensifs brillent pas beaucoup, hein. Quand on voit les stats du match, on dit qu'on devrait gagner. On est supérieur dans tous les domaines. Et il y a quelque chose qui passe pas encore. Peut-être le manque de confiance, hein. On va essayer de récupérer la balle pour se procurer une occasion. Tacle un peu dangereux quand même. Vucetich qui récupère. Il va réussir à faire quelque chose. Et oui, il a réussi un centre en retrait pour Kovacevic. Et on se retrouve à égaliser dans ce match. Au vu des stats, c'est largement mérité. Comme je le disais, maintenant, il faut qu'on arrive à prendre l'avantage et le garder. C'est pas forcément quelque chose qu'on arrive à faire facilement. Et qui contre-attaque, il est un peu tout seul. Forcément, c'est compliqué, mais Marie qui récupère, Vigier, qui dribble et qui frappe. Et dans les gants du gardien. C'est un peu tendu, hein, les matchs. Mais sur les stats, c'est quand même beaucoup mieux. On va continuer comme ça. Je pense qu'on peut réussir quelque chose.
peut-être une occasion. Très bien de marquer avant que je fasse les changements. Une bonne passe à Kovacevic. Kovacevic, le centre raté. On a encore un problème avec les centres, hein. C'est pas incroyable. Et avec les contre-attaques aussi, c'est compliqué. Je suis un peu dépassé par ça. Ouais, les contre-attaques, on les gère pas du tout. C'est un peu triste. Parce que si on perd ce match alors qu'on domine encore une fois, ça commence à être dur pour le moral. Faut croire à une égalisation. Et là voilà, ça a bien joué. Et ça donne premier but en Ligue 1 pour Vigier, sous ces nouvelles couleurs. Il faut essayer de ne pas perdre ce match, hein. 2 fois au score. Dans un match qu'on domine, déjà, c'est pas normal de devoir revenir au score 2 fois. Je vais peut-être faire les 2 derniers changements. Les joueurs fatigués. Alors, au centre, on peut faire rentrer Loa. Et qui pourrais-je remplacer? Harry ou Kovacevic? Je vais faire remplacer Kovacevic. Ouais, les stats, niveau stats, on est vraiment très bien, hein. C'est dommage d'avoir concédé 2 buts. Dommage de faire ces passes-là aussi, hein. C'est une catastrophe. Heureusement que c'est récupéré. Il y a des passes un peu catastrophiques à certains moments. D'autres moments, par contre, on a des passes nickel. Pas sûr qu'il y ait hors-jeu. Parfait. Je sais pas qui aurait été hors-jeu en plus. Agui. Essayer de pas encaisser sur l'occasion qui suit. C'est bien ça. On n'encaisse pas sur l'occasion qui suit puisqu'on met un autre but. Et finalement ce match, malgré les 2 buts encaissés, on est beaucoup mieux, hein, à 3,32 d'XG, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Monaco n'est pas une petite équipe dans l'absolu, donc c'est une très bonne victoire pour nous. À l'extérieur qui plus est. Ça fait plaisir à voir. Peut-être que ça va porter ses fruits, ce changement tactique. Du coup, Vigier qui met un doublé. On n'avait pas marqué beaucoup de buts ces derniers temps, et là, on est pas mal. On reste à égalité avec Nice, et vu que Saint-Etienne a battu Nice, ouais, on se rapproche de la 2e place. Il y a l'OM qui peut y venir à égalité avec nous, et il y a Rennes qui peut prendre de l'avance par contre. Ouais, le résultat face à Nice était, enfin à Saint-Etienne n'était pas catastrophique. On a un peu de tactique, hein.
Airsoft GI. Artois en grande forme. Là, on est pas mal. On va profiter pour mettre les joueurs au repos. On a 3 matchs à domicile qui nous attendent, dont un match plutôt simple en des champions face à Aalborg. On va bien voir les résultats de notre tactique. Un épisode peut-être un peu plus long. Je pense que ça va être intéressant. Bon, on va essayer quand même à gagner un match au mois d'octobre. J'ai pas gagné. Hein. J'ai perdu tous les autres. Non, on n'avait gagné aucun des matchs. Dans les messages. Oui, oui. PSG qui remporte face à l'OM, donc l'OM reste derrière nous. Rennes qui a gagné face à Sochaux. C'est dommage. Pour Rennes qui s'envole un peu au classement, je pense. Il était à 25, on est à 23, donc il doit être à 28. John qui s'est blessé. Dommage. Je crois que maintenant j'ai trouvé où voir les classements. C'est ça, il me semble. Ouais, c'est ça. Qui je peux savoir. Il a perdu qu'un seul match. Hein. En vrai, nous, en Ligue 1, on en a perdu que 2. On a perdu 3 en Ligue des Champions. On a perdu contre Rennes, ce qui peut se comprendre, et on avait perdu contre Sochaux, ce qui prend beaucoup moins. Là, il nous reste Strasbourg, Aalborg et Brest. Alors, rapport financier mensuel, on est pas mal. La liste, le joueur le plus performant en défense, pour le moment, c'est... Ah, chez nous. Attendez un peu. Bilan mensuel du travail, les dirigeants sont très contents malgré la défaite 3-0 et les supporters sont satisfaits malgré le nul 0-0. Alors, une bonne cohésion d'équipe et un vestiaire qui s'entend bien. Grandissante de Diomandé. Bon, on va rien faire du tout. Quand on fait les choses, ça tourne mal. La conférence de presse. On va chuter pour le moment à la 18e place. Alors qu'on va gagner quand même. On a raté la blessure de Kovacevic. Et conseil tactique, rapport d'entraînement. Monaco qui a battu Nice. Ils gagnent de l'argent. Je sais pas. Ok, ok. Test physique. C'est vrai, les deux peuvent jouer. Rennes a gagné 3-1. Bon, le classement, il devrait être à 31. Derrière, là, c'est Van Gogh à gauche, c'est pas.
Zone, il est en reprise. On peut peut-être mettre Farto à la place de Kovacevic. Pour le féliciter du dernier match qu'il a fait. Où il a brillé. C'est parti pour recevoir Strasbourg. Dernier de Ligue 1. On espère faire un bon résultat. On sait qu'on a une tactique plutôt offensive du coup. On va cliquer 2 fois. Allez, c'est parti pour ce match de Ligue 1. Où pour le moment on se fait dominer par les Strasbourgeois. On n'a pas du tout la possession. C'est perturbant, on remonte un peu quand même. Toujours fait aucun tir. Ah si, ça y est, premier tir. Le défense d'Isra. Le dégagement peut-être pas très utile hein, si on doit construire. Le hors-jeu de Silva, je pense. Voilà, le hors-jeu de Silva, bien sûr. Malgré tout, c'est un match qu'on a du mal à dominer pour le moment. On reprend un peu la main en possession. On n'a pas montré grand-chose. Allez, il faudrait avoir une action pour se donner confiance. Bon, il ne se passe pas grand-chose. Belle défense. Farto qui perd la balle. Un beau tacle glissé. Carte rouge peut-être. Oui, j'étais sûr. Plus la faute. Ça va peut-être nous aider un petit peu dans ce match. C'était pas très bien hein, comparé au match précédent où on a fait des résultats pas forcément exceptionnels. Sur ce match, on fait pas une très bonne première mi-temps, mais avec le carton rouge, peut-être que on pourra espérer quelque chose. Alors, Farto, on va le sortir. On voulait lui laisser une chance, ça n'a servi à rien. Désolé. On va quand même laisser Vigier. Il a une mauvaise note, mais au moins il nous a procuré un carton rouge. Pas si mal. C'est une occasion, après ce coup franc repoussé par la défense. On a enchaîné les actions un peu dangereuses. L'habitude. On va passer du coup, mais de toute façon, j'ai jamais vu être un but validé avec cette technologie, donc ça n'a pas grand intérêt. Ouais, ils sont que 10, normalement on est censé pouvoir faire quelque chose quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire comme changement pour nous aider? Elri va à la place de Dornbos, parce qu'il prend un grand match, Mendin d'ailleurs. Zone peut-être sur cette occasion.
On a des occasions, hein, un petit peu, mais pas très tranchant sur ces occasions. Et voilà, Vigier, je l'ai laissé en me disant que il avait ce qu'il fallait pour marquer si on avait une demi-occasion. Il a eu son occasion, il a marqué. On mène 1-0 sur ce match. Un 1-0 un peu difficile quand même, hein. On aurait pu espérer un peu mieux. Bellery va qui va faire sa passe. Un gars pour Monzon. Monzon. Un centre. Le but de Kovacevic, 2-0. On va remporter un deuxième match consécutif. On n'est plus arrivé depuis un bon bout de temps du coup. Là c'est bon pour notre classement. Ah non, Lorient a battu Rennes. Incroyable. On reprend 3 points à Rennes. Sachant que Nice a perdu, du coup, je pense qu'on est seul deuxième. Seul deuxième et on est à 2 points de Rennes. Pas une saison incroyable, mais on se relance un peu. On se relance aussi en Ligue des Champions. Bon, trop tard. Pas grave. Porto, il a pas fait un très bon match, hein. Et il nous reste 2 matchs à disputer face à Aalborg et face à Brest. On est quand même en meilleure forme. Ah, dès qu'il veut du temps de jeu supplémentaire. Si je lui mets ça, ça passe. Ah, c'est incroyable. Il faut qu'on se lance en Ligue des Champions, hein. On est loin, très loin de nos objectifs. À la base, on s'était dit un top 8 possible. Il faut qu'on arrive à accrocher des barrages et du coup, on fasse des bons résultats quand même. À Aalborg, pour être le premier match de notre nouvelle saison des champions. Et c'est Kovacevic, hein. Kovacevic est meilleur. Le joueur est très très bon en stats. Prometteur. Pareil, je suis pas sûr que ce soit la meilleure option, mais pour le moment il se débrouille. G, ça commence à être pas mal. On va voir si on arrive quand même à battre Aalborg. Ce serait vraiment une catastrophe de ne pas les battre, hein, à domicile. Face à une équipe un peu faible normalement. Le stade qui est comble pour ce match. Début de possession gigantesque. Ce qui est incroyable, c'est d'avoir 85% de possession et galérer à faire des tirs, hein. Alors, occasion.
Oula, la faute de Nielsen. Le coup franc, c'est pas notre fort, du coup je suis pas sûr que ça nous apporte grand chose. Il y a une deuxième occasion peut-être. Encore une faute. On aimerait bien avoir des actions pas coupées toutes les 2 secondes. Et une belle frappe. Là, les stats sont excellentes. On va essayer à marquer. Le gardien fait un bon match pour le moment. Alors une contre-attaque. Très belle défense de Dornbos. J'ai un peu peur, hein, le tacle glissé dans la surface, mais c'est un très bon tacle. Yacine Marie qui s'est emmené la balle dans la surface pour frapper. Encore une fois, le gardien était là pour arrêter. Petit qui récupère. Vigier qui a. Marie. Mendy. Une 2. Un centre peut-être. Oh. Comment ça se fait qu'on n'ait pas marqué encore? Leur gardien qui fait un match de fou. PSG qui lui s'amuse, hein. 4-0 pour le moment. 42e minute. C'est peut-être l'occasion de marquer. Faute. Coup franc, on n'est pas très bon. Hein. Voilà, on n'a même pas vu l'occasion tellement qu'on n'est pas bon. Et il nous manque juste le but. Hein. Le match est parfait. Attaquant. C'est de me motiver. Allez. Pour cette occasion, peut-être, on va réussir à reprendre la balle. Et à obtenir quelque chose. Et le but de Kovacevic. On trouve enfin la faille dans la défense danoise. Danoise, le bordel. Il faut pas lâcher et poser l'écart pour être tranquille. On a les moyens. Fait. Donc le nombre de fautes que les Danois font sans en prendre de carton dans nos situations offensives, c'est assez énorme. Et c'est le CSC du défenseur. 2-0 pour nous. On savait que si on trouvait la marque, il y avait de fortes chances qu'on arrive à l'aggraver rapidement. L'équipe au lieu de se découvrir un peu plus. Au-dessus de 70% de possession. Ils ont eu leur premier tir quand même. Alors, faire rentrer Diomandé à la place de Isma. À la place de Dornbos, on peut faire rentrer Bellerive. Et on va faire rentrer Monzon à la place de Marie. Voilà pour les 3 premiers changements. Je pense pas que ça déstabilisera l'équipe. On aurait aimé mettre des buts en plus, hein, parce que des buts en plus, on serait plus serein quand même. On a besoin de rattraper un peu notre différence négative. Belle occasion pour les Danois. Ça va en sortir.
Corner pour eux. Repousser. Une zone qui est tout seul. Est-ce qu'il va réussir à temporiser assez? Oui. Bien joué de la part de Monzon. Et le but de ce même Monzon, du coup, ça fait 3-0. A priori, un avantage décisif. On va sortir Arias. Et on va faire rentrer qui d'autre? On va faire entrer Gueye à la place de Vucetic pour le reposer un peu. Et du coup, on mène 3-0 et on fait un très bon match. 20 tirs, 11 cadrés. Le changement tactique a mis un peu de temps à porter ses fruits, mais a priori, on n'est pas trop mal. On va aller réussir à chercher un 4ème but. Comme qui passe, qui centre, repousser, perd la balle, Gueye. Et leur goal fait un bon match, vraiment. Malgré 3 buts encaissés, il a 7,3. Contre-attaque peut-être. C'est bien de rester à 3-0. Mais là, il avait peu de chance malheureusement. La contre-attaque était très bonne. On encaisse ce petit but. C'est dommage. Mais bon, le principal c'est les 3 points et vu les résultats qu'on avait eu depuis le début, on s'en contente largement. Toujours monte. La frappe a été à peine touchée. Et du coup, on remonte à la 27e place. C'est pas exceptionnel, mais c'est avant-dernier fois. Trabzonspor qui a pas l'air d'être un gros club cette saison. Ils ont pris 7-0. Ça va être l'effectif au repos. Un jour. C'est parti. Alors, on s'approche du match de Brest. Pour clore cet épisode assez long quand même. En Ligue des Champions jeunes contre le Barça. On n'a plus le même niveau avec les pros, mais c'est d'améliorer ça. Comme ça, on pourra reprendre après la trêve.
peu long ces chargements, mais le match est demain. On va réussir le 4 sur 4. Meilleur joueur du monde. Monzon, il a eu un hématome, mais ça ne va pas le faire. Ah, le match a été décalé. Le match a été décalé, donc on s'arrête là. Et on se retrouve pour la suite de la saison après cette trêve. Et du coup, samedi. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Salut!